Voici la liste. Genre, il y en a une, entre autres, Daniel, qui chicote un peu. Te souviens-tu? OK. Bon, quelle est la question qui te chicote un peu? Te souviens-tu de la roue dentée? Oui. Non, je leur ai passé les questions. Ah, mais sérieux, quand je leur ai répondu 15 questions. C'est codé, là. Oui, évidemment, c'est sûr, mais c'est pas comme ça, je t'ai demandé de la poser. Non? Ah, il faudrait spécifier. Elle est moins bonne, comme ça. La roue dentée. Bon, la prochaine fois, je parlais de la roue dent M. Là, on parlait de la roue dentée. J'ai hâte de m'asseoir sans chaise, moi. Ah ouais. Ça va venir. Ah ouais, je sais que ça va venir. Pas d'être debout. La roue dentée, une explication intéressante sur, qui répondrait aux 14 questions qui sont supposées poser avant. Et les questions qu'ils doivent poser commencent tous par « À quoi ça sert de ?» Les réponses, c'est « Ça sert à »,« Ça sert à »,« Ça sert à »,« Ça sert à »,« Ça sert à ». Encore si on répondait « Ça sert d'os ». Mais aujourd'hui... Bon. Mais c'était plus religieux. Un peu. Alors, à l'entraque, on jase. Si on plein de questions à l'entraque, je pensais que c'est moi qui les gelais, mais c'est vous autres. À l'entraque, il y en a des questions. Ils ne sont pas meilleurs, mais... Plus des commentaires que des questions. Ça sert à quoi? Vas-y, pose-moi tes questions. Ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'arriver à un certain palier d'énergie où c'est le néant total? Est-ce que ça vaut la peine de redescendre un peu pour arriver à former des questions? Sais-tu qu'on est allé un peu trop haut? Tout à l'heure, vous étiez dans un monde totalement inconnu pour vous deux. C'est pourquoi vous flottiez d'une façon bizarre. À l'entraque, tu m'as demandé, en rapport avec un peu ce que vous aviez connu pendant la deuxième partie, mais c'est surtout, moi, ce que je t'ai demandé, c'était toi aussi, c'est de s'arranger pour la troisième partie, on la fasse de terre à terre, en ce sens, parce que l'humain spiritualise vite, l'humain est un grand croyant. L'humain est psycho-émotif, l'humain est émotif, alors c'est pas long que quand tu amènes de l'information neuve à l'humain, une information où tu lui décris un monde, où dans ce monde-là, il n'y aura pas besoin de ce qu'il fait actuellement. Et ça engendre dans la mentalisation, dans plusieurs égos, la question fondamentale, d'abord, à quoi ça sert de? Si on part avec... On va faire un résumé, mais j'aimerais qu'on centre le reste de la conférence là-dessus. C'est vital. Il n'y a pas de libre arbitre, mais même s'il n'y a pas de libre arbitre, l'intelligence a la capacité, lorsqu'elle peut pénétrer l'être humain, de faire certaines choses. Mais l'intelligence, c'est rien sans l'humain. Puis, ce que je ne veux pas dire, parce que l'humain spiritualise trop, c'est que quelque part à l'intérieur de ce que tu penses être toi, il y a toi, puis toi, tu as la capacité de création, de volonté, d'intelligence. Donc, l'intelligence, le quelque chose chez l'humain, est capable, lui, de se foutre totalement des lois planétaires, libre arbitre ou non libre arbitre, il n'a rien à faire, et il va faire ce qu'il a à faire. Et pour l'être humain, faire ce qu'il a à faire est incompréhensible. Faire ce que vous avez à faire, pour l'humain, ça veut dire, si j'ai à faire ce que j'ai à faire, ça veut dire, ou bien on me donne des choix, et je choisis dans les choix ce que j'ai à faire, ou bien je n'ai rien à faire parce qu'on me force à le faire, ou bien il y a une raison pourquoi j'ai à faire quelque chose, quelle est-elle? Puis tout ça au complet, ça ne peut pas être compris par l'ego. Des questions dangereuses. De prime abord, on va regarder ceci. On prend l'exemple de l'être transitif, donc une moyenne des individus,
Planétairement, actuellement, 1992, vous êtes ici, et vous vous en allez. Vous vous en allez vers un futur différent, un futur possible. Tous les futurs possibles existent, mais dans quelques temps, il va rester que les futurs possibles alignés en fonction du chemin sur lequel vous allez voyager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te poses la question, bon, disons que ça monte lentement, ça s'apocalyptise, ça devient une apocalypse, et ça s'effondre au complet. À partir d'un laps de temps, les gens vont se réincarner dans leur passé. C'est ce qui fait en sorte que la roue recommence. Et même s'ils se réincarnent dans leur passé, la génétique redeviendra très, très, très barbare. L'expérience humaine sera supportée par un autre cycle. C'est épais, mais ça fonctionne. C'est bon. Par contre, toi, Daniel, François, tous les Daniel et les François qui sont ici, bon, ben, les Marie, les Claire, les Claude aussi, c'est bon. Vous vous montez dans un espoir. Hein? Présentement, l'humanité a de l'espoir. Les Croates ont l'espoir de casser la gueule à d'autres. Les Serbes ont l'espoir aussi. Tout le monde a l'espoir. Si tu as la capacité de parler de plus en plus juste, tu vas lentement avoir tendance à te dissocier du cheminement de l'humanité au niveau de leur futur possible. Et si tu fais que ça, tu vas être différent jusqu'à temps que tu retombes dans l'eau, dans leur futur. Donc, parole juste. Mais pourquoi on retomberait dans leur lot? C'est pas assez fort. Si tu développes la parole énergétique, tu montes un peu plus haut, tu retombes dedans. Parole énergétique. Si tu as la capacité de te servir de la finance comme baromètre, c'est le meilleur baromètre pour savoir si tu es centré ou pas. L'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est le principe majeur qui dirige les sphères astrales actuellement. Quand l'astral ne peut pas vous manipuler, nécessairement vous exprimez les affinités de l'homme nouveau, de la femme nouvelle ou de l'enfant nouveau, nécessairement vous avez le temps et la liberté matérielle. Représenté ici actuellement par le fric. Si tu t'occupes convenablement de faire des affaires, de monnayer ton intelligence, tu t'éloignes encore du chemin de l'humanité, mais si tu t'arrêtes là, tu vas retomber aussi un peu plus loin. Tu reviens dans l'Apocalypse. Pourquoi? Parce que c'est facile de dire, oui, mais si je fais ça, comment ça que je reviens? Tu es libre, tu es plus intelligent, tu es en meilleure santé, tu as du temps, mais tu es en plein espace, ils se font la guerre. Tu vas finir par te ramasser dedans aussi. À quoi ça sert les synergisations? Ben, c'est la sert à la même chose, créer des alliances, ça nous permet de nous éloigner encore de ça. C'est évident que si on ne fait pas tout ce qu'il faut, progressivement, on tombe dedans aussi. C'est sûr qu'avec l'alliance, on retombe plus loin. Parce qu'on ne te cassera pas la gueule tout de suite. Tu connais le gars, de la fille, de la sœur du gars qui veut t'attaquer. Mais il y a moyen de s'arranger pour à chaque fois, par parole juste, parole énergétique, par la finance, etc., d'asseoir un assiette énergétique qu'on ne descende pas. Le phénomène de la roue dentée, c'est quoi? Chaque petit morceau ici est une affaire que l'humain doit faire. Si l'humain fait ça, il passe à l'autre, il passe à l'autre. La roue tourne, elle le monte lentement. Fait qu'à un moment donné, il va totalement échapper au futur de l'humanité, tel qu'on les connaît, tel qu'on peut l'envisager actuellement. Quand tu parles de ne pas retomber, c'est pas une question de tomber. Je parle énergétiquement. Oui, je comprends. Il faut faire ce qui doit être fait. C'est tannant de parler avec l'humain. À cause de la spiritualité. Donc, tu fais affaire avec l'humain, Daniel. Je sais. C'est tannant de faire affaire avec l'humain. Mais c'est l'humain quand même qui va s'en sortir. Donc, il y a une porte. Oui. Oui, mais... Bon. C'est parce que si j'explique, on spiritualise, on ne comprend pas, puis ça mérite un peu.
Et si j'explique de façon à ce qu'on ne spiritualise pas, et on ne spiritualise pas, bon, on comprend pas plus. On comprend Fait que la famille du 9 au moins, là, qui comprend, tu sais, mais... Non, je vais faire attention. On doit faire un certain nombre de choses, mais en réalité, c'est la nature même de l'être nouveau, de faire ces choses-là. Alors, ça devient un problème, parce que si les individus n'ont pas conscience qu'ils sont des êtres nouveaux, ils n'appliqueront pas leur intelligence. C'est pas une question, manipulatoirement parlant, vous ne pourrez pas le faire. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que si tu es manipulé à ne pas pouvoir le faire, ça n'empêchera pas l'intelligence de descendre chez toi. Et de pouvoir le faire. Voilà. Mais tu ne le feras pas plus en disant « je le fais ». Il faut... L'énergie, l'intelligence, la vibration, ça peut vibrer chez quelqu'un. Astral ou pas. Ça vibre chez l'homme. Ça vibre chez la femme, ça vibre chez l'enfant. Régulièrement, vous savez ce que vous devez faire. Ça vibre. Vous ne le faites pas. C'est sûr, vous êtes manipulé à ne pas le faire. Mais on a la capacité de rester dans la vibration. Et ça, l'astral ne peut pas nous en empêcher. Alors, si je reste dans la vibration, je peux quand même ne pas faire ce qu'il faut. Mais en restant dans la vibration, progressivement, elle devient plus forte. Et là, finalement, je fais ce que la vibration me demande de faire. C'est moi la vibration. Bon. Alors, progressivement, je fais ce que j'ai à faire. Ça n'empêchera pas mon corps physique, par exemple, pour l'homme d'avoir des problèmes sexuels ou pour la femme d'avoir d'autres phénomènes. Jusqu'au jour où il n'y en aura plus. Ce que je veux dire, donc, c'est que l'être humain, l'intelligence qui vibre chez vous, vous devez la laisser résonner et vous devez tout faire pour être dans des contextes où elle pourra vibrer. C'est simple. L'humain va dire, je suis manipulé, c'est vrai. Par exemple, on a le groupe de synergisation Genesis. Si tu viens de pointer là, tu permets à l'intelligence chez toi de vibrer. Là, une personne peut dire, oui, mais j'ai été manipulé tout le mois à ne pas téléphoner pour réserver ma place. C'est vrai. Mais c'est que la personne ne reste pas suffisamment dans sa vibration tout au long du mois. Oui, mais j'ai oublié, c'est vrai. Sauf que lorsque l'individu touche à la vibration, il a la capacité, si lui, en tant qu'être planétaire, il a le désir, c'est pas le désir, c'est les mots du mot. La langue française, toutes les langues planétaires sont problématiques. Parce que... Il doit se démerder quand même pour appeler puis faire... C'est même pas question de merde. Mais c'est sortir de la merde. C'est sûr? Oh oui. Justement, c'est sortir de la merde. Non, pas la merde, c'est utile, c'est en anglais. Non, c'est sûr qu'on va dire l'humain le faire, mais... Parce que l'être humain, il a ce qu'il faut pour bouger. Quand je dis à quelqu'un, un exemple, quand je dis à quelqu'un, toi, cesse de te niaiser, mais c'est pas son ego qui le niaise, c'est lui qui se niaise. Mais c'est parce que c'est dans la mesure où il participe à la friction entre je sais pas. S'il n'est plus là-dedans, c'est ça qu'il y a à faire, il le fait. Oui, mais il le sait. Mais il faut plus le faire. Il y a quelqu'un qui dehors, je dis souvent de réveiller le dormeur, j'ai expliqué dernièrement au chef, que ce que vous vivez, c'est quoi? Vous êtes quelque part, on va dire, en l'an 3147, mais c'est un exemple. Puis là, de l'heure où vous êtes couché, la majorité, vous avez tout entre 8 ans et 15 ans. Vous vous êtes endormi, vous avez rêvé, on a fait une expérience ensemble de voyage bizarre, comme on faisait dans l'antique civilisation. Puis là, on s'est endormi, là, on rêve qu'on est dans la vie. Hein? On rêve qu'on est ici, là. Puis là, subitement, on s'est réveillé dans le rêve, on est devenu conscient. C'est ce que vous avez fait. Là, on est réveillé dans le rêve, mais on ne sait pas comment réveiller le foutu corps pendant 3000. Fait qu'étant réveillé dans le rêve, on l'a fait finot en maudit. Le travail, c'est de réveiller le dormeur. Bon. Sauf que dans le rêve qu'on a, ou dans lequel on est implanté,
le rêve en fait partie. De ce fait, l'illusion fait partie du rêve. Et dans le rêve, on est dans le monde. Donc, tout est réel. Et l'illusion fait partie des lois régissant le réel dans ce rêve. Nous, là, tant qu'on dort, on dort. C'est parfait. La nuit, on s'endort, on rêve qu'on est un Dieu. Puis quand Dieu va se coucher, il rêve qu'il est un cultivateur. Parfait. Hein? Comme le bonhomme a déjà dit. La nuit, lui, il se couche, il rêve qu'il est un papillon. Et à un moment donné, le papillon va s'endormir, puis en rêve, il rêve qu'il est un homme. Puis lui, il se réveille. La problématique, c'est que ce maudit rêve-là, dans lequel on est rentré, il n'y a personne qui sait comment s'en sortir. On peut. Il faut éliminer, on parle d'onde alpha, delta, il faut éliminer un paquet de choses pour retrouver un état particulier qui échappe totalement aux lois du rêve, puis là, on va pouvoir réveiller le dormeur, donc s'en sortir. La problématique, c'est que pour en arriver là, on devra régir toutes les structures qui ont fait tout ce qu'on a créé pendant le rêve. On appelle ça le karma. Bon. Puis nous, on rêve sur tous les plans en même temps. Donc, on rêve dans le passé, dans l'avenir, on rêve le temps. Bon. On doit régir, on doit éliminer toutes les structures qui font en sorte que chaque fois qu'on essaie de s'en sortir, on se ramasse là. Donc, on doit fermer une porte, fermer une porte. Pour ce faire, on doit devenir des voyageurs astrales, c'est-à-dire des voyageurs transtemporels, c'est-à-dire des êtres capables de cheminer à travers tout le continuum du temps pour aller régler toute la problématique à travers le temps, les problématiques karmiques qui l'ont régi, c'est ce que le Nazaréen a fait. Ça veut dire qu'on doit être capable, on doit se réveiller, finalement, mais dans le rêve. Se réveiller dans le rêve, ça veut dire devenir conscient. L'être humain évolue, puis il est sage. Tout ce qu'il fait, l'être humain, il connaît du rêve. Il connaît de la place, il travaille partout, il expérimente plutôt, il connaît de la place. Là, on doit se réveiller dans le rêve, c'est ce que les êtres conscients se font, ils se réveillent dans le rêve. Se réveillant dans le rêve, tu te rends compte que c'est débile. Eh bien oui. Mais maintenant qu'on est réveillé dans le rêve, la grosse question fondamentale, le gros problème, c'est que le fait qu'on est réveillé dans le rêve n'empêche pas ce que l'on voit de venir structurer des mécaniques pièges de rêve. OK? Donc, on va recréer des illusions à partir de les bribes d'informations conscientes qu'on a. D'où les questions, quoi sert ceci, quoi sert cela. Quand on pose la question, oui, mais là, c'est tout ce que je sais, à quoi ça me sert de faire ça? C'est évident que ta question échappe au domaine du rêve. Donc, il n'y aura jamais de réponse à ta question. Puis, on ne peut pas t'expliquer ce qu'il y a au-delà, au dehors du rêve, ce n'est pas dans le rêve. Le rêve, là, il y a une matrice, il y a une matière particulière, on est dedans. Les êtres qui se réveillent dans le rêve, bien, subitement sont dans le rêve. Et ils se disent, Sainte merde, qu'est-ce que je fous ici? Une nouvelle sainte, hein, je te dis. Alors là, ils disent, qu'est-ce que je fais ici? Maintenant, comme quand vous êtes en voyage astral en revenant du sommeil, vous ne pouvez pas réveiller le corps. Vous êtes pogné dans le rêve. Alors évidemment, dans la structure planétaire actuelle, tu te rendors, tu te réveilles. Ce sont les lois mêmes du sommeil. Mais les lois du sommeil, qu'on appelle la vie, donc les lois de la vie, ne permettent pas ça. Si on se rendort, on rêve encore plus. Donc là, on se réveille dans le rêve. À quoi faire? La roue dentée, c'est la même chose. Il y a une chose à faire, une chose à faire, une chose à faire, une chose à faire, une chose à faire pour désamorcer totalement la mécanique du rêve que l'humain appelle la vie, qui est finalement l'illusion, qui est l'inconscient. Bon, nous, on est là-dedans. Pourquoi de temps en temps c'est compliqué d'expliquer? C'est parce que chaque fois que je vais expliquer quelque chose, c'est utilisé par les dormeurs pour recréer des créneaux du rêve. Donc, j'amène de l'information pour dire à quelqu'un, écoute, il y a une porte là-bas, et la personne a une porte, elle crée une porte dans son rêve, elle va tout faire pour l'ouvrir. Elle est dans l'illusion suite à ce que j'ai dit. Je répète souvent, c'est pas ce que je dis qui est dangereux, c'est ce que vous comprenez. Alors, de temps en temps, il y a des mécaniques qui sont tellement simples, je ne peux pas les dire immédiatement parce que c'est dangereux. Je veux avancer, moi, je fais de plus en plus. Vous allez savoir de toute façon en temps et lieu. Puis quand je dis en temps et lieu, je sais de quoi je parle. Mais, on va être patient, on doit en faire des questions que vous allez poser. Pourquoi les questions, c'est important?
pas juste les phrases, l'énergie sous-tendant la question, c'est parce que quand on pose une question convenablement, on vient démolir des possibilités d'utiliser ce que je vais amener de l'extérieur du rêve. On démolit les possibilités d'utiliser ça pour continuer à confirmer le rêve. Quand je parle de confirmer le rêve, c'est vachement important. Confirmer le rêve veut dire accréditer, donner une valeur encore réelle au rêve. Imaginez, la réalité, c'est le rêve, puis l'humain, quand c'est au-delà de la réalité, quand c'est surréel, ça, il met ça dans le domaine du rêve. C'est l'illusion. Donc, à un moment donné, en posant une question convenablement, je peux descendre de l'information qui peut être utilisée par la majorité des gens réveillés dans le rêve. On peut parvenir à s'en sortir, progressivement. C'est essentiel de désamorcer des mécaniques karmiques dans le rêve. C'est un parallèle que je fais, qui est très intéressant. C'est essentiel de désamorcer les mécaniques. Pour désamorcer les mécaniques, on doit descendre au maximum ce que nous sommes dans l'absolu. On doit descendre ça dans le rêve, donc dans la réalité, dans le monde actuel, jusqu'à un point tel où ce monde du rêve ne pourra faire autrement que nous éjecter dehors du rêve. Okay? Ça ne sortira pas du rêve. C'est lui qui nous éjecte. Oui, ça va sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain doit devenir un être capable d'appliquer ce que les lois astrales ne peuvent appliquer. Ça veut dire que l'être humain doit être capable d'appliquer ce que l'être humain ne peut pas appliquer actuellement. Ça veut dire qu'on doit être capable de monter en amour, pas juste être neutre ou tomber en amour. Ça veut dire qu'on doit être capable d'être intelligent, 100%. Quand je parle d'aristocratie, je ne parle pas de bourgeoisie. Tout ce que j'ai amené jusqu'à date, si l'humain applique ça, il se débarrasse du rêve. Puis dans le rêve, il y a le mérite, il y a le lunaire, il y a l'instruction, il y a l'école, il y a l'apprentissage, il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a tout ça. Mais en appliquant les lois de ce que j'appelle l'ère nouvelle, parce que c'est bon, mais en appliquant les lois de l'absolu, les lois de la réelle réalité, progressivement. Pourquoi progressivement? Parce que tu défais les trames du passé du rêve. Puis quand c'est pas appliqué convenablement, pourquoi c'est pas appliqué convenablement? C'est que vous continuez à vous en aller dans la croyance et dans le rêve. Mais tu sais, quelque part, là, vous êtes reliés, vous savez, le jeteur de pensée, c'est le canal qui vous amène là. C'est la seule chose qui nous relie au centre source, de l'autre côté. Alors, on sait, mais là, on n'applique pas. Par exemple, si on est capable, une synergie, qu'est-ce que c'est? C'est l'accumulation d'énergie amenant le maximum de conscience, donc des descentes d'énergie, pour faire en sorte, disons, d'abîmer, d'altérer le continuum astral. Ça fait quoi? Ça fait qu'on arrive avec plus. Et plus il y a de gens qui vont se réveiller pendant le rêve, plus on va être capable de démolir les structures qui nous relient, les structures karmiques, puis on va être capable finalement de se détacher d'une forme d'humanité. Parce que quand on est parti de l'autre dans le bord, on se tenait la main. Fait qu'en rentrant ici, il faut que tu réveilles tous ceux qui te tiennent la main. Parce qu'ils tiennent les autres. Tu sais, tu viens pour t'en aller, là, puis ils dorment, ils ramassent. Il y en a qui tiennent fort. Ah, il y en a qui tiennent fort, puis il y en a même qui s'attissent. Toi, dans ton cas, là, tu as les pieds sortis. Tiens en haut, tu perds en bas. Ah. Je sais pas qui me s'attouille les pieds. Mais qu'est-ce qui arrive, si tu te réveilles, tu es conscient dans ton rêve. Dans ton rêve, qu'est-ce qui arrive physiquement si tu es détaché complètement? Tu t'en vas à ton point d'origine, puis là, tu es réveillé complètement. Physiquement, ce qui arrive avec ton corps. Quel corps? Corps physique. Bon. Merci. Dans ton rêve, dans la vie, tu te coucher, tu t'endors. Parce qu'il y en a qui s'endorment puis ils se réveillent pas. On appelle les morts. Oui, dès que tu te réveilles mort. Oui. Mais tu t'endors, tu rêves que tu es un chevalier. Puis là, à un moment donné, ben là, ta femme te réveille le matin, tu te réveilles.
Qu'est-ce qui arrive avec le chevalier? Chevalier. C'est en stand-by. Voilà. Il est en attente. Ton corps va être en attente. Très longtemps. Quand la moitié du pays, demain, il n'y aura plus de rêve. C'est évident. Qu'est-ce qui va arriver avec le corps physique? Il n'existe plus. Bon! On n'est pas arrivé là. Jean qui nous le dit. OK. Merci. On doit absolument passer, c'est qu'on doit chacun s'en sortir. C'est-à-dire que c'est soi-même qu'on va s'en sortir, mais on doit s'en sortir à tous ceux avec qui on est rentré. C'est pas qu'on doit, ça se fait. Non, mais ça va se faire comme ça. Oui, mais pour des raisons qui ne sont pas explicables spirituellement. La spiritualité, c'est s'endormir dans le rêve. Il y a un bonhomme un jour qui a dit que la religion était l'opium du peuple. Ben, c'est vrai. Mais l'opium aussi, l'opium du peuple. Bon. Alors, les capitalistes, tout finalement. Le problème de la spiritualité, donc, de toutes les mécaniques psycho-émotives, la science, une mécanique psycho-émotive aussi, qui est basée sur l'amour de la logique. Bon. Toutes les mécaniques à caractéristiques spirituelles sont des façons de se rendormir dans le rêve. Alors, actuellement, moi, quelques autres, on ne veut absolument pas donner certaines formes d'information parce que l'humain va le spiritualiser. C'est préférable d'attendre, de laisser l'humain pantois, de laisser l'humain plus ou moins perdu, de le laisser encore se forger à l'absurdité, que de lui donner de l'information pour le rassurer. Parce que l'intelligence, énergétiquement, ça descend suffisamment que ça vient réveiller des personnes. Bon, les réveillant, les personnes ont des trous. Ils veulent maintenant savoir qu'est-ce qui que. Bon, s'il y a des gammes d'informations qu'on va donner, parce qu'énergétiquement, elle est capable de devenir d'être utilisable pour instruire l'ego. Donc, reprogrammer la mécanique dans l'orbitoire. Mais il y a de l'information qu'on ne peut pas donner immédiatement parce que l'humain va automatiquement s'en servir comme pilule anesthésique. Il n'a même pas pour le rendormir. C'est ça, anesthésique. Il va encore se rendormir. C'est la spiritualité. Même parce que même les secours volants, le transport thérapeutique se fait dans quelque chose d'autre. C'est évident qu'à travers différentes mécaniques, à travers le rêve, on va se créer des contextes de rêve plus corrects. Ça, c'est le futur. À un moment donné, on va rapatrier toute notre étendue temporelle, on va ramener ça en avant. OK? Ça veut dire que ce que tu es dans le passé va déménager dans le temps. Tu vas aller les chercher. Ils vont avoir des secours volants, eux autres, là. Ils vont avoir des secours volants. Ça peut être un bol, pas nécessairement une secours. Bon. Ils vont là voir des aéronefs qui vont descendre dans le passé, les ramasser physiquement. C'est rapatrier ce qu'on est. Oui, ils vont les ramener. Bon. C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu étais assis dans ton salon avec les 25 toi-même, tu vas avoir une adaptation à faire. Pas cette place. Non. Ton salon, oui. Non, dans ce coup. C'est un bol. Dans le bol, non. Oh, dans la bolle! Dans le bol! Ah, il y en a qui c'est la médiocratie. Les voyages dans la bolle. Espérons que personne ne va s'accoter du petit morceau de métal bien haut. On est 25, on est les 25 dans notre salon. Qu'est-ce qu'on fait là à partir de là? Ben, vous allez vous fusionner. C'est l'autre question. Est-ce que c'est le double éthérique, ça? Non. Tu vas l'avoir bien avant, le double éthérique. Le double éthérique, c'est ce qui va permettre un transport séraphique, donc, ce qui va te permettre d'un voyageur transtemporel, donc, ce qui va te permettre d'aller chercher. Alors, être un voyageur transtemporel, là, c'est pas uniquement que toi, tu voyages dans le temps. L'idée, c'est pas de voyager dans le temps, c'est qu'est-ce que tu comptes que de retourner dans le temps?
C'est pour rapatrier quelque chose qu'on a laissé en chemin. Oui, mais l'autre là-bas, là, quand on l'a rapatrié, là, il faut faire que ce voyage, il faut faire que nous aussi soit un voyageur transtemporel. Oui, mais si c'est la même conscience, ça va être la même. Ça va être la même conscience uniquement si tu vas l'instruire. Oui, mais comme on est et quand tu vas l'instruire, lui, il va voir un maître. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui arrive présentement. Mais le mot du problème, c'est que quand tu es arrivé devant ton toi-même à l'époque de X, s'il se met à genoux devant toi, ben, tu ne peux pas rien faire. Tu vas faire le tour du gars. Tu vas lui donner un pied. Il ne comprendra pas ce qui se passe, puis tu vas t'en aller. Là, présentement, à travers toutes les fois qu'on s'est essayé, mais là où nous on part, nous la conscience est maintenant établie, de ce qui provient de l'avenir, parce qu'on était capable d'enlever de nouveaux faisceaux futuristes, de ce qui provient de l'avenir, on ne veut plus que l'humain spiritualise le contact. Pour éviter ça. Oui. De ce fait, il n'y a pas autant, il y a tellement de choses qui vont changer avec l'historicité du passé. Ça ne recommencera pas comme ça. OK? Ça veut dire que, c'est le cas de le dire, que ça ne sera pas comme l'humain peut penser. Parce qu'il n'y aura aucune... il n'y aura jamais eu d'effet similaire, de faits semblables dans le... C'est bien. Non, c'est juste que c'est compliqué, mais oui. Tu supportes. Ça va, c'est parce qu'il manque de mots, il manque Ah ouais. Au moins, t'es là. Oui. Bon, Daniel, question. Vous posez ça en un ensemble. C'était bon, mais non, on ne pas sur le passé. Ça, c'était pas mauvais. Tout à l'heure, tu as dit que quand on s'est endormi, finalement, on est venu sur la planète Terre, ou donc quand on s'est fait simplement aspirer, ce qui me convient mieux, on était tous reliés par la main. On était reliés, mais ce qu'on faisait seulement qu'un, ou dont on était 25 personnes différentes. Ça fait pas partie des questions. Je sais. Tu m'as dit poser une question? Ben, c'est parce que moi, ce que je vibre de ça, là... Une des 14 que je sais. Ça n'a pas de sens. OK? Oui, mais je ne cherche pas à poser ce genre de questions-là. Ce que je veux dire, là, c'est ce que je vibre. Ce que tu vibres est correct, puis c'est pas nécessaire de le vibrer en question. Sommes-nous 25, sommes-nous 15, sommes-nous 1, sommes-nous ci, sommes-nous ça? Non, c'est pas ça non plus. Ce que je veux dire, c'est quand, peut-être je me suis mal exprimé, c'est que, je me suis sûrement mal exprimé, c'est que quand je dis qu'on était, bon, tous ceux avec qui, ou dans le contexte où on s'est fait capter, aspirer, manipuler à être là, c'est un tout, ça. Et puis ça doit rester un tout, simplement, pas parce que c'est différents individus, mais... Pas ça doit. C'est tous des mots qui sont tannants. Bon, cet ensemble-là, pour que ça puisse arriver à se retrouver, doit être intégral, doit être complet. Oui. Et moi, j'en fais partie, d'autres en font partie, mais là, je le dis en moi, séparé, mais ça ne sera pas nécessairement séparé comme ça. Parce que là, ma conscience ne peut pas concevoir autre chose de moi que plus que qu'est-ce que je peux concevoir là. Oui. OK. Mais, oui. Le mais par rapport avec ce que tu viens de dire, mais j'ai hâte, ça va venir, il faut que je le répète encore, que les gens apprennent à se servir de leurs paroles pour poser, construire des questions qui vont être des ponts. Autrement dit, j'aurais pu dire ça en posant une question pour amener un pont sur qu'est-ce que ça va être, cette conscience-là. Non, tu viens encore de parler comme il ne faut pas.
bien compliqué. On est tous en train de voyager. On marche dans un sentier dans la jungle, on a nos machettes, puis on coupe les plantes, on s'en va comme ça, là. Puis lui, l'écologiste est en arrière, il coupe pas les plantes, puis il essaie de se fouiller les bras, on va. Et puis là, on avance. Puis à tout bout de champ, lui, il est là. Oui, mais là-bas, là, qu'est-ce qu'il y a? Ben moi, je réponds, en arrière, là, il y a un lion qui te court après. Fait que laisse faire là-bas. Cours. Oui, mais qu'est-ce qui dit que là-bas, là, on a la possibilité de s'échapper au lion? Moi, j'y réponds, ici, t'as pas la possibilité d'échapper au lion. Ça fait que, cours. Et lui, il dit, oui, mais qu'est-ce qui dit qu'on va se rendre jusque là-bas? Moi, j'y réponds, chose certaine, si tu restes ici, tu te rendras nulle part. Toutes les questions qu'il pose. OK. Dans ton exemple, les questions, c'est quoi? C'est où est où le chemin? Non, mais tout ce que tu poses comme question, souvent ce que les gens posent, c'est ce que l'humain pose. Présentement, les questions, ça devrait être, y a-t-il moyen de courir plus vite? Bon, la réponse peut être non. Mais au moins, l'énergie est centrée là où on est en train de faire des choses. Bon, est-ce qu'il y a des plantes ici qui pourraient faire peur aux lions? Bon, est-ce qu'il y a moyen de diviser le bord pour qu'il s'échappe? Y a-t-il moyen de trouver un trou? Y a-t-il moyen de faire une lance, faire un arbre? Y a-t-il moyen de rugir plus fort que lui? Une fois qu'on a rugi plus fort que lui et que le lion s'est poussé, en se demandant où il allait, là, on est là. Là, ben là, on est dans un endroit qu'on n'aime pas. Alors, on déambule, on s'en va de là. Oui, mais qu'est-ce qui dit que... Ça, c'est des questions qui sont problématiques. Parce que, à l'instant où l'humain se prend en main, il sait. Mais il sait instantanément, ça veut dire qu'il sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Donc, il ne peut pas prévoir son savoir. Donc, il ne peut pas dire, oui, mais qu'est-ce qui dit que, écoute, ça, c'est irrépondable. Honnêtement, sans ça, je peux vous compter n'importe quelle parole. Ça va prendre. Mais en réalité, c'est que tu vibres que tu dois ne pas rester ici. Oui, mais qu'est-ce qui dit que, si tu fait de rationaliser, tu vas juste venir tout mêler tes énergies, ce que l'humain fait? C'est sûr qu'il y a de manipulation, mais je ne reviens pas là-dessus. Reste dans ton énergie. La manipulation va être extraordinairement forte. Tu vas quand même faire ce que tu as fait. Bon. Ça va bouger en dedans, tu vas quand même y aller. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, on arrête, on s'assoit dans la jungle. Puis, il y a quelqu'un qui suivait, il ne comprend pas. Ouais, mais pourquoi on s'assoit, là? Il me semblait que quand on restait là, fixe, c'était dangereux pour les lions. Mais là, on s'assoit. Et pourquoi? Parce que là, les lions sont en train d'écouter. Donc, on s'assoit, on fait plus de bruit. Comment ça que c'est ça que les lions écoutent? Écoute, les lions, là, ils écoutent peut-être, ils écoutent peut-être pas, je m'en fous. Tu me demandais de rationaliser mon savoir instantané. De ce fait, je te réponds. Et ma réponse fait nécessairement partie du processus d'illusion, mais ajustée à ton besoin psycho-émotif actuel. Et je ne sais pas, moi, si les lions écoutent ou pas. Ce que je sais, c'est qu'on doit arrêter. Comprenez l'idée? À un moment donné, là, vous allez vous-même savoir. Mais tout bout de champ, vous vous demandez comment c'est là, vous vous comptez des salades. Puis à un moment donné, tu vas te fier à ce que j'ai dit et non pas à ce que je fais. Là, tu as marché dans le bois, puis là, on marche vite, on commence à marcher. Là, on marche. Là, mon Daniel, il est en arrière, il commence, 10 pieds en arrière, 20 pieds en arrière, 30 pieds en arrière. Là, il faut que j'aille le voir. Qu'est-ce que tu fais là? Et je marche en faisant pas de bruit au cas qu'il écoutera encore. Là, ça fait quoi? Ça fait que là, il est pris maintenant avec ce que j'ai dit, mais il n'est pas capable d'être avec ce qu'on fait. Puis l'humain le fait comme ça pour lui. Pourquoi que c'est humain
Mais on doit sortir de ça. Parce qu'on le sait vibratoirement, qu'on ne peut pas le savoir psycho-émotivement. On ne peut pas. Mais on est toujours en train d'essayer de se le donner là. Mais nécessairement, on est toujours en train de jouer le processus de l'ignorance, donc le processus de l'illusion. C'est évident que quand on parle aux autochtones planétaires, dépendamment du niveau où ils sont rendus, on leur donne des explications qui permettent de véhiculer de l'énergie. Par exemple, toi, tu es à un niveau particulier, et je vais te dire, parce que les lions écoutent. Toi, tu vas dire, ah, ok, ça a d'allure. Je comprends que ça a d'allure. On marche quand les lions écoutent, ça va où est-ce qu'on est, ça a d'allure, on arrête. C'est parfait. Tu ramasses de l'énergie et tu peux vibrer que mon savoir est authentique. Donc, c'est correct de l'ajuster là. Mais à un moment donné où toi, tu commences à pouvoir te brancher, il faut que je commence à te dire qu'est-ce que je te dis. J'en ai rien à tirer de ce que je te dis. Ça reste toujours vrai en n'étant pas important. Tu me suis? Oh. Très banal. La rationalisation, il faut l'éliminer. Éliminer. Vous allez éliminer les manipulations astrales, vous allez éliminer le processus qui vous rend ignorant à travers votre savoir. Oh, on ne fera pas ça du jour au lendemain, je comprends l'idée. Mais l'humain le sait. On est toujours en train... Regardez, la rationalisation amène à la justification qui amène finalement au collectivisme. M'habiller comme tout le monde pour être accepté, c'est quoi? C'est me justifier d'être normal. L'idée même de la rationalisation vient jusque-là. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Le fumeur qui fume et qui est poigné avec sa drogue de cigarette, pourquoi tu fumes? On en a plein de raisons. Et après, ce qu'on fait, on travaille sur ces raisons-là. Tout à l'heure, une personne qui me demande, c'est la même chose. On va faire la personne. Disons, toi, faites-moi on le regarde, OK? Puis on trouve que il a l'air malheureux. Mais, regarde-le. Alors, ce qui va arriver, moi, lui va dire qu'il a l'air malheureux parce qu'il a besoin de l'air de la campagne. Moi, je le regarde, je dis non, il a l'air malheureux, puis il me semble qu'il aurait besoin plutôt d'un bras camarade. On lui donne-tu? L'air de la campagne? Non. On va aider lui de voler dans l'air de la campagne. Qui a raison? Ça n'a pas d'importance. Qui a raison? Ben, les deux ont raison. Bon. Mais la raison n'a pas d'importance. C'est qu'il Non. y a Parce quelque chose que qui est si lui t'amène en campagne, dans son énergie, il va, sans le savoir, amener tout ce qu'il faut pour que tu redeviennes correct. Et si moi, je te brasse la couenne en masse, dans mon énergie, je vais brasser exactement ce qu'il faut pour te ramener aussi. Prenez un autre exemple. Tu as mal au foie. Moi, je vais dire, c'est blocage énergétique. Lui, tes médecin, il va dire, parce qu'il prend trop d'alcool. S'il me suit dans ma thérapie et que je reste dans mon énergie, sans savoir, on va s'en aller avec le manque d'énergie, le ci, le ça, puis finalement, il va prendre l'alcool, puis je vais lui dire que non, l'alcool, tu sais, ça bloque l'énergie. Je sais pas pourquoi il dit ça, là. Puis finalement, je vais l'amener une cure. S'il suit le médecin qui est dans son énergie, il va l'amener aussi à une cure. Il va être guéri, quel que soit le chemin qu'il prend, à la condition qu'on soit dans nos énergies. Si dans mon énergie, j'essaie d'appliquer un peu de la sienne, un peu de l'autre là-bas, puis il fait un plaisir dans ce qu'il dit, etc., il y a des chances qu'en tant que médecin ou en tant que, disons, l'autre, je ne parvienne pas. J'ai rencontré un médecin comme ça, il s'appelait Attan, monsieur Attan. Bon, Charles de son prénom, c'est pour ça. Lui, non, Charles Attan, mais il n'a pas été médecin longtemps, parce qu'il a parlé un peu de il ne suivait jamais ses énergies.
Il a fait de la médecine traditionnelle, c'était pas bon. Il a fait de la médecine douce, c'était pas bon. Il a fait de la médecine tout droit, c'était pas bon. Bon. Moi, je vais suggérer, fais tout ce qui est croche, puis suis-toi pas. Ça va être correct. Mais il faisait tout ce qui était correct, puis je suivais pas, fait que c'est croche. Ce que je veux dire, donc, c'est que, quelle que soit l'explication rationnelle qu'on amène sur le comportement de l'être humain, si on est centré dans une énergie, dans son énergie, on a raison, mais nécessairement, on va l'amener par un véhicule différent. Ça pourra être par la psychologie, mais si tu es centré, ce que tu vas expliquer à l'autre, c'est totalement efficace. Est-ce que c'est vrai? Ah! C'est pas ça que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était vrai. J'ai dit que c'était totalement efficace. Si tu es centré dans un guérisseur philippin qui ramasse ton foie, qui en sort un bout, puis à l'analyse prouve que c'est le foie d'un animal, mais il est guéri. Oh, mais c'est du mensonge! C'est vrai, c'est du mensonge. Il faut que je sois malade parce que c'est un mensonge. Il faut être guéri, c'est pas vrai. Non, ça va fonctionner. Je suis dans mon énergie. Si je vais voir un magnétiseur, il peut me guérir. Mais pas parce que c'est vrai, parce qu'il a raison, parce qu'il est dans son énergie. Nécessairement, je vais me guérir. C'est sûr que moi, je suis centré dans son énergie, donc si j'ai une affinité, une sympathie énergétique, je vais me guérir facilement. Que ce soit avec le médecin, que ce soit avec le guérisseur philippin ou avec le magnétiseur. Mais qui a raison? Personne. Moi, je dis simplement, bon, t'es malade là-bas. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu appliques simplement les techniques du PMC. On me guérir. Il ne faut pas que je dise oui. C'est illégal. Alors, non! Ça, c'est illégal. Bon. La personne qui applique ce qu'il faut, en ajustement avec ce qu'elle est consciemment ou vibratoirement, va nécessairement vibrer à ce qu'elle est, de plus en plus. Vibrant à ce qu'elle est de plus en plus, elle va remédier à ce qui planétairement la nuit. Et oui, les techniques du PMC l'auront guéri. L'autre personne qui fait ça dans l'énergie de Daniel Kern ou dans l'énergie de quelqu'un d'autre, qui fait des techniques PMC de temps en temps, puis après 2-3 ans, ben, ça fait encore mal, puis c'est sûr. Il n'y a rien de vrai sur la planète. N'importe quel chemin, mais à la condition que tu le fasses convenablement, le chemin. La rationalisation, c'est la pire affaire. Ça tue l'esprit. Ça tue l'intelligence. Albert Einstein lui demandait simplement pourquoi. Non, lui, il dit que les masses courbent l'espace-temps autour d'elle. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mes calculs. Bon, je peux-tu les voir, mes calculs? Je les ai perdus. Bon. Ah, mais c'est une preuve. Ben, dans 1 an ou 2, là, il y a une éclipse du soleil, là, ben, regardez-la, puis vous allez voir, et il a expliqué quoi faire. Il n'avait jamais fait. Il a donné à l'humain ce que l'humain avait besoin. Ben, l'humain, en regardant le soleil, a vu qu'effectivement, il y avait une courbure, il y a de la lumière au voisinage de la masse du soleil. Quand il a commencé à rationaliser les choses, il a commencé à tromper ses théories. Il a commencé à mettre des choses incohérentes dans la théorie de la relativité. Puis, plus tard, après sa mort, on s'est rendu compte que certaines choses que Einstein a amenées qui sont fausses, alors qu'avant, il disait telle chose. Si on exclut ça maintenant, il avait raison, mais à la fin, il commençait à avoir tort. Pourquoi? Parce qu'il était obligé de rationaliser tout le temps de monde. Un jour, il est arrivé à New York. Il est arrivé en courant parce que la seule photo que j'ai vue de lui, il avait la langue sortie, il était pas mal essoufflé. Et puis, non, mais c'est une bonne explication. Et puis, là, c'est vrai. Et puis là, il est allé dans il rencontrait des savants, puis il y avait leur femme qui était là, démunie, des journalistes, donc. Puis une femme qui lui a dit, parlez-nous donc de votre théorie de la relativité, M. Einstein. Puis lui, il lui a demandé, pourriez-vous expliquer une recette de cuisine de pâté chinois à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que des patates ou du maïs? La femme a dit non. Et je ne peux pas vous expliquer ma théorie de la relativité. À l'époque, il ne rationalisait pas. C'était correct. Elle a été honorablement insultée, mais elle avait elle-même dit non.
Donc, il fallait quand même qu'elle reste... Au-dessus de ses affaires. En tout cas, à la hauteur de son panache. La rationalisation, on doit éliminer, c'est l'intelligence qui prend la place, C'est vous que je t'explique pourquoi. Je vois poser des questions. C'est bien, c'est parfait, c'est faux, parce que jamais trop de neuf. Je vous dis que parce que j'amène ça en m'amusant un peu, parce que j'amène ça d'une façon particulière, ça dérange pas trop. C'est pas uniquement vous. On est sur la Terre, il y a des mécaniques astrales, puis faut la faire un peu mollo. Puis le gros danger quand j'amène trop de neuf comme aujourd'hui, c'est qu'énergétiquement, vous n'êtes pas capable d'absorber ce qui fait que vous ramassez le mot, et pas l'énergie du mot. Puis les mots que j'amène n'ont pas grand sens sans leur énergie. Pour conclure, on fait un petit résumé de façon à ce qu'on ne mélange pas trop. Toute la mécanique réincarnationnelle, comme je l'ai expliqué jusqu'à date, reste vraie. Mais elle s'adresse à l'animal humain, elle s'adresse à l'âme. Dans une réalité beaucoup plus absolue, vous vivez actuellement en l'an 1992, vous vivez actuellement en l'an 1402, pas tout le monde, vous vivez actuellement en l'an 1008, pas tout le monde, là, je n'irai pas plus loin en arrière. Et vous vivez aussi dans l'avenir. Vous vivez en même temps. Ce qui fait que si on améliore une condition dans l'actuel présent, on améliore automatiquement une relation dans le passé, à peu près jamais dans l'avenir pour l'être conscientise, parce que l'avenir est déjà amélioré par rapport à son présent. Une chose, va offrir une vache à celui que tu as haï dans le passé. Puis dans le présent, qui va s'améliorer avec toi comme comportement? La rationalité, c'est la rationalisation, c'est extrêmement important d'y faire bien attention, parce que la rationalisation, c'est la terrestrification d'énergie supramentale. Dans plusieurs cas, ça sera essentiel pour écrire un livre, pour parler aux Autochtones, pour faire différentes choses comme ça. Mais avec soi ou quand on doit se maintenir dans une sorte d'énergie, comme par exemple lorsqu'on crée des alliances, comme j'ai expliqué, lorsqu'on veut se maintenir dans une certaine forme d'énergie, on ne doit pas rationaliser. Rationaliser, ça serait de donner ses perles au pourceau, c'est la même chose. J'ai totalement raison. Il faut que je commence à expliquer à tout le monde, puis là, on s'obstine, puis on s'en vient, puis moi, je perds mon énergie. La perdant, j'ai pas autant raison. L'exemple qu'on peut donner, la meilleure, c'est un général sur un champ de bataille. Prends la moitié des troupes, envoie-les là-bas. Pourquoi? Non, c'est boulot. C'est quoi, là? Mais parce que ça va être mieux, là. Qu'est-ce que t'en sais? Amène-les là-bas de bord. Et pourquoi? Fais ce que tu veux. Et moi, je vais t'écouter. Perdez tout de suite. La guerre. Chacun la perd, pas qu'il est là. Qui connaît mieux que la perte, avec des subalternes de même. Rationalisation, très dangereux. Et la vie, même en temps de paix, est une vie aussi active qu'une vie en temps de guerre. C'est-à-dire qu'on doit bouger toujours avec la même vivacité. Les alliances, c'est extrêmement important, parce que le gros d'importance là-dedans, pour l'être nouveau, on ne peut pas commencer ça tout de suite, c'est de faire des contacts sans créer de sympathie. La sympathie,
établi au début d'une alliance va nuire énormément. L'autre chose intéressante que j'ai amenée, c'était quoi? Deuxième partie, la première partie. Posons la question. Ah, de savoir avec son cerveau. Ça aussi, c'est extrêmement, tant qu'à l'avoir dit, servez-vous-en. Rappelez-vous clairement que tout ce que vous pensez, c'est en réalité ce que vous voyez dans le monde astral. Puis aussi épais ça va être d'agir en copiant quelqu'un parce qu'on le voit avec ses yeux, aussi niaiseux se l'est d'agir en copiant des événements, des savoirs, des goûts, des désirs, des espoirs, parce qu'on les voit avec le cerveau. On ne peut pas continuer comme ça. Ça fait partie de... Voyez-vous, si on découvre un poison majeur, on découvre que finalement, il y en a dans tout ce qu'on a là. Et qu'une goutte de ce poison-là tue quelqu'un instantanément. C'est dilué là-dedans. On en a partout. On devrait arrêter de le prendre. Hein? On est sur la Terre. La nicotine, c'est le poison le plus violent qui n'existe pas. Effectivement, une goutte, ça tue un être humain raide. Dans la cigarette, il n'y en a pas trop. Il y a beaucoup de produits radioactifs. Il y a à peu près quelques milliers de produits différents qui sont toxiques pour le corps humain, dont la nicotine. C'est l'une des industries les plus florissantes de ce monde. Les gens sont au courant de tout, continuent à fumer. On le sait qu'il y a des manipulations, puis on sait qu'il y a un paquet de phénomènes là-dedans. À un moment donné, il faut cesser. C'est sûr, il faut comprendre les mécaniques. Et il faut appliquer. Voir avec son cerveau, cesser de penser que ce que l'on voit avec la tête, c'est notre pensée. Cesser de faire ça. Quand on regarde, voyez-vous, les jeux du rêve, les jeux de la vie, le cerveau est constitué de neurones, puis il y a des trous entre les neurones. Il y a des protéines qui bouchent les trous. Quand tu commences à fumer de la nicotine déloge des protéines et elle prend la place des protéines. Premier facteur. Quand tu cesses de fumer, la nicotine s'en va, les protéines, ton corps en sécrète plus parce qu'il n'a plus besoin, le cerveau se ramasse avec des vides, il s'effondre légèrement sur lui-même, ce qui donne une impression d'angoisse, de besoin de cigarette, c'est un paquet d'affaires. C'est maintenant fait. Donc, l'orculothérapie, l'acupuncture peut forcer le corps à resécréter les protéines. Sinon, le sevrage à moyen ou long terme, le corps va se remettre en resécréter, tu n'en auras plus besoin. Mais il y a un autre maudit problème. Le cerveau sécrète des endorphines. C'est une morphine naturelle, c'est une drogue naturelle qui ne nous tue pas et qui nous permet de vivre différentes choses. En l'occurrence, ça nourrit l'astral au niveau du centre du plaisir. Le centre, on pourrait appeler le centre de la récompense. Le problème, c'est que quand l'être humain fume, la cigarette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vient nourrir le centre de récompense et elle montre son seuil. Autrement dit, avant, tu as besoin, par exemple, de faire vibrer ton centre de récompense à 25%. C'est correct. La nicotine, plusieurs stratégies astrales vont monter ton centre de récompense à 50% en termes de vibration. Quand tu cesses de fumer, tu vas redescendre en vibration en dessous du seuil de 50% et automatiquement, tu commences à déprimer. L'humain le sait, là, je vous explique encore une autre chose. Donc, vu que tu es rendu en dessous du seuil de 50, tu te remets à fumer, vous montez en haut. C'est correct. Le sucre sera la même chose, plusieurs forces alimentaires. Tu es malheureux, tu tues. Parce que la majorité de ce qui a tendance à imiter l'endorphine, tout ce qui provient de l'extérieur en centre de récompense ou en alimentation astrale, apport énergie par l'amitié, ça tue. Tu vas recommencer à manger parce que ça va mal. Tu vas manger parce que ça va bien, parce que quand ça va bien, ça te monte de 25, ça te monte à 30, 30, 40. Celui qui a un centre de récompense à 25, ben, il peut descendre jusqu'à 30, 24, 26, 25, mais très souvent, à la vue d'un oiseau, ça va leur monter à 27. Et il est à peu près correct.
Celui qui fume, il monte son plateau à 50. La vie d'un oiseau, là, ça en a 27. Il est carrément en dessous. On fait tout ça et on ne bouge pas. On sait tout ça et on ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'on est manipulé. On est manipulé pourquoi? Parce qu'on a un cerveau. Puis le cerveau, c'est un œil. Puis l'œil regarde dans le monde astral. Puis chaque fois qu'on voit quelqu'un qui éternue, bien on éternue. Pfiou! Quand on voit quelqu'un qui chiale, bien on chiale. Parce qu'on pense que ce qu'on voit, ce qu'on est, qu'on le fait. Il faut que ce soit clair. Je sais, vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain. Essayez plus vite. En conclusion, vous avez deux questions. Essayez ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? Que les moyens qu'on utilise soient plus efficaces? Applique le minimum de savoir intelligent que tu as. Mange bien, dors bien, joue bien. Minimum d'intelligence que tu as. Okay? Tu collectivises-toi pas. Travaille l'onde de forme pour amener les énergies que tu as besoin. Entretiens ton corps physique. Il y a en masse de façons de l'entretenir énergétiquement. Tout ce que vous savez déjà, là, c'est le minimum à faire. Minimum. Ça va vous permettre de comprendre le reste. Mais au minimum, faire ça. Ça va aller plus vite. Question? Non. Très bonne question. Par là-dessus, je voulais... Bonne fin de semaine.